amis, nous sommes partis pour la review du Raw post-WrestleMania, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, c'est Axel, j'espère que vous allez tous très bien. On est donc parti pour la review du Raw du lendemain de WrestleMania. Vous le savez, c'est un Raw particulier chaque année, on attend des surprises. Est-ce que nous avons eu des surprises ? Quelques-unes. Alors maintenant, est-ce que les surprises ont été à la hauteur d'un Raw post-WrestleMania ? C'est ce que nous allons voir ensemble. C'est parti, on commence avec le premier point. Pour commencer, je vais parler du match avec Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Vous le savez, Hurt Business est terminé et c'est un peu dommage. Et honnêtement, ça me fait un petit peu mal de les voir perdre comme cette semaine-là à Raw. Vous allez le voir. Par contre, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que nous avons le retour des Viking Raiders. Et c'est vrai que ça fait plaisir de les revoir. Donc c'est la première surprise. Malheureusement, quasiment la seule de la soirée. Retour des Viking Raiders dans un bon match où on aura honnêtement un bel affrontement entre les deux équipes. Maintenant, comme je l'ai dit, ça m'embête pour Cedric Alexander et Shelton Benjamin qui étaient tellement bons aux côtés de Hurt Business. Honnêtement, je reste persuadé que le clan a été détruit beaucoup trop tôt. Il y avait vraiment moyen de continuer et c'est un peu dommage parce que là, nouvelle défaite pour Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Victoire des Viking Raiders, certes, qui reviennent en force. Mais voilà, pour l'autre côté, ça m'embête un peu. Enchaînons avec la division féminine avec un match qui est organisé ce soir entre Asuka et Rhea Ripley. Mais juste avant ça, on retrouve Charlotte Flair sur le ring. Donc retour de Charlotte, donc là, nouvelle surprise, parce que Charlotte n'était pas présente à WrestleMania. On ne sait pas trop d'ailleurs pourquoi elle n'était pas là. Elle a été testée positive au Covid, mais après elle aurait pu revenir et au final elle n'est pas revenue. C'est assez flou cette histoire. Charlotte va en parler, elle va dire qu'elle n'était pas là pour des choses qu'elle n'a pas pu contrôler. En revanche, elle dit qu'elle est toujours là pour représenter cette division. Elle est toujours là pour aller chercher ce titre féminin. Elle dit d'ailleurs qu'elle a défié Asuka pour un match et elle n'a jamais eu de réponse. Donc, elle dit voilà que les superstars féminines en ont profité pour voler le spotlight un petit peu de Charlotte, vu que Charlotte n'était pas là à WrestleMania cette année, alors qu'elle en avait enchaîné plus de 5 auparavant, mais elle dit que c'est loin d'être terminé. La voilà de retour dans la course et elle dit de bien regarder le match de championnat qui va suivre. Et ensuite, on a le match entre Asuka et Rhea Ripley, un match sympathique où on aura quelques botches quand même, notamment de Rhea Ripley. Je trouvais ça un petit peu dommage, mais cependant, ça reste correct et on aura surtout à la fin du combat l'intervention de Charlotte Flair qui va donc coûter le match à Rhea Ripley et à Asuka. Disqualification. On a donc ensuite Charlotte qui va s'acharner sur Asuka et sur Rhea Ripley. Donc Charlotte, ça y est, vient s'incruster cette fois-ci dans le match pour le titre féminin de Raw. On pensait que le match allait devenir un match triple menace à WrestleMania, ça n'a pas été le cas. Visiblement, on semble prendre cette direction pour Backlash, le prochain pay-per-view, qui s'appellera d'ailleurs WrestleMania Backlash. Je trouve ça un peu bizarre de remettre le terme WrestleMania dans le nom du pay-per-view, mais après bon, pourquoi pas. Donc, match triple menace à Backlash, je pense que oui, on en prend la direction. Les amis, enchaînons avec Alexa Bliss que nous allons retrouver dans son playground, dans sa cour de récréation en coulisses. Et là, elle va une fois de plus nous réaliser un speech qui, au final, ne va pas trop nous éclairer sur la suite de cette histoire parce que, on vous rappelle qu'à WrestleMania, on a eu quelque chose d'assez bizarre entre The Fiend et Alexa Bliss. On semble se diriger vers une séparation des deux. Enfin, c'est assez obscur et c'est encore obscur après Raw cette semaine. On a Alexa Bliss qui va un petit peu retracer son parcours de la petite fille qu'elle était avant jusqu'à celle qu'elle est aujourd'hui. Donc, en rencontrant entre-temps The Fiend, elle dit qu'elle a été transformée, mais que durant cette route vers ce changement, elle a débloqué un sentiment de diabolisme. Et donc, c'est tout ce que l'on sait pour l'instant. Ensuite, Alexa Bliss va nous présenter une nouvelle amie, une marionnette qui s'appelle Lily. Et donc, c'est sa nouvelle amie. Mais voilà, c'est très bizarre. Encore une fois, on amène un nouveau personnage, une nouvelle marionnette. Alexa Bliss qui est toujours dans son univers. Mais on n'en sait pas plus sur la suite. On en saura un petit peu plus quand même après avec Bray Wyatt, qu'on retrouvera dans la Firefly Funhouse. Bray Wyatt va nous souhaiter la bienvenue. Il dit qu'il est content d'être de retour. Ensuite, le lapin va s'exprimer. Il va dire à Bray Wyatt, écoute, ça ne sera jamais pareil sans elle. Et là, Bray Wyatt, ça va un peu le vénère d'entendre ça. Donc, il va jeter le lapin. Il va envoyer valdinguer le lapin et il va dire, non, elle sera toujours parmi nous. Je pense qu'il fait évidemment référence à Alexa Bliss. Et donc, ça va se terminer là-dessus. Et Bray Wyatt nous dit que voilà, c'est comme tout. On commence une nouvelle saison, un nouveau départ, de nouveaux amis. Voilà, on va découvrir de nouvelles choses. Elle a juste changé un petit peu, mais elle sera toujours parmi nous. Donc voilà, on avance, mais pas trop. Donc on nous tease encore, voilà, quelque chose, un programme entre Bray Wyatt et Alexa Bliss, mais on ne sait pas quoi. Et je dois vous avouer que moi, ça attire ma curiosité. Les amis, nous accueillons ensuite The Miz qui est présent pour un Miz TV avec à ses côtés John Morrison. Et l'invité de ce Miz TV, c'est Maryse, la femme de The Miz. Pourquoi elle est là ? Eh bien, c'est elle-même qui va le révéler durant le segment. C'est tout simplement pour faire la promotion
de la saison de Miz and Mrs. qui sera diffusée sur USA Network le soir même. Donc voilà, là pour faire une petite promo, mais surtout quand même pour parler du match de WrestleMania avec Bad Bunny. On a The Miz qui dit qu'il a clairement mis en avant Bad Bunny à WrestleMania, que voilà, il a vraiment fait ce qu'il fallait pour que Bad Bunny ait le spotlight, et c'est pour ça qu'il a fait les grands titres des journaux à travers le monde. On a ensuite Damien Priest qui va arriver, qui va dire non, pas du tout, Bad Bunny s'est juste entraîné comme un malade, il a fait une performance de dingue, c'était Bad Bunny qui est dans le titre de tous les journaux, c'est pas le Miz. Et on a The Miz ensuite qui va dire à Damien Priest, écoute, tu es jaloux, voilà, c'est simplement de la grosse jalousie, je te défie dans un match 1 contre 1 ce soir. Et là, Morrison va dire, bah écoute, moi aussi j'étais assez chaud pour le défier dans un match 1 contre 1. Donc les deux vont commencer un petit peu à s'embrouiller pour savoir qui va affronter Damien Priest ce soir. Et là, Maryse va dire, écoutez les gars, pourquoi vous faites pas un match tous les deux en fait ce soir, c'est possible, match handicap, allez bim, et ça part. On a Damien Priest qui accepte de suite et qui se dirige vers le ring en mode ça y est, on va commencer à se fight, mais Miz et Morrison sont habillés en costard. Ils disent bah écoute là non, on n'est pas en tenue, si on peut faire ça un peu plus tard ça nous arrange, tu vois. Mais en fait non, le match aura bien lieu comme ça, donc Miz et Morrison vont se battre en costard. On aura un match assez équilibré entre les deux tout de même, mais qui se terminera après une intervention de Maryse par une victoire de The Miz. Effectivement, Maryse va en profiter pour monter sur le tablier du ring et distraire Damien Priest. The Miz, alors qu'il avait le froc en bas des pattes, va faire un roll-up pour remporter ce match, victoire, alors qu'il avait également les pieds sur les cordes, donc tricherie totale, mais victoire de The Miz quand même cette semaine, de Miz et Morrison, parce que c'était un match handicap. Donc visiblement la rivalité continue entre Damien Priest, The Miz et Morrison. Je ne sais pas où ils veulent aller. Quoi qu'il en soit, moi ça m'a fait plaisir de revoir Maryse, en tout cas devant les écrans de la WWE. Voilà, je le dis. Maryse aux côtés du Miz, moi j'ai toujours adoré. Donc ça c'était un bon kiff de voir Maryse de retour. Bon les amis, avant de parler du flop de la soirée, je vais parler avec vous du segment féminin, du côté division par équipe, avec un match cette semaine entre Dana Brooke, Mandy Rose et Nia Jax et Shayna Baszler. Un match qui va tourner autour de la chute de Mandy Rose à WrestleMania. Voilà, ça va être un petit peu du comedy wrestling encore. Nia Jax qui, durant le match, va chuter. Elle va littéralement se prendre une gamelle volontairement. Donc ça fait évidemment référence à Mandy Rose. Mais voilà, Nia Jax fait celle qui n'en a pas fait exprès, évidemment. C'est tout le but du segment. Et on a Dana Brooke et Mandy Rose qui vont se foutre de sa gueule. Et ça va un petit peu énerver Nia Jax. Et là, on a Mandy Rose et Dana Brooke qui vont partir, qui vont fuir parce que Nia Jax va arriver vers eux en mode vénère. Et là, du coup, décompte à l'extérieur, victoire de Nia Jax et Shayna Baszler par décompte à l'extérieur suite à cette chute. Pourquoi, en fait? On comprend pas trop. En vrai, je vois vraiment pas où ils veulent aller. Ils ont moyen de construire des équipes solides. Enfin, je veux dire, Dana Brooke, Mandy Rose, honnêtement, moi, ça me fait plaisir de les voir ensemble. Je trouve que, voilà, c'est une bonne association. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et là, on passe à des segments comme ça, quoi. C'est vraiment du gros gâchis et j'espère qu'ils vont enfin se décider prochainement à construire une vraie division par équipe parce que là, c'est quand même catastrophique. Ceci étant dit, les amis, passons au flop de la soirée. Au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, les amis, je vais parler du segment avec Jason Riker et Elias. Elias qui va vouloir honorer Shane McMahon suite à ce qu'il s'est passé à WrestleMania. Voilà, un petit peu susboule, notre ami Elias envers Shane McMahon. Donc il va vouloir lui faire une chanson, etc. Mais il ne va pas réussir à la produire puisqu'on aura le New Day qui va ensuite arriver, qui va jouer du trombone pendant qu'Elias essaye de commencer sa chanson. Donc ça le fera pas. Ensuite, on aura un échange entre les deux équipes. On a le New Day qui va se moquer de Elias et de Jason Riker du fait qu'ils ne soient pas dans la carte. Et inversement, Elias et Jason Riker vont se moquer du New Day du fait qu'ils ont perdu les titres par équipe. Ce qui va ensuite nous mener à un match entre les deux équipes. Donc honnêtement, match sans vraiment grand intérêt. C'est pour ça que c'est le flop de la soirée. Honnêtement, je comprends pas pourquoi on a eu ce match et pourquoi on n'a pas eu surtout la présence de nos nouveaux champions par équipe, AJ Styles et Omos. Ils ont remporté les titres. Et ils sont pas là cette semaine à Raw. On préfère nous mettre un match lambda comme ça entre les deux équipes. Alors il y a peut-être une raison derrière tout ça, mais j'étais un peu déçu, je l'avoue. Donc la victoire du New Day suite à elbow drop sur Elias. Mais voilà, un match sans grand intérêt encore une fois. Les amis, ceci étant dit, passons au top de la soirée. Alors pour le top de la soirée, les amis, je vais parler du titre de la WWE. C'est un mix de plusieurs choses parce que il y a des choses que j'ai appréciées, d'autres un petit peu moins, vous allez le voir. Donc le show commence avec Bobby Lashley qui arrive à l'arène. Il est accueilli par Matt Riddle et ensuite Riddle, d'ailleurs, faut que j'arrête de dire Matt, c'est terminé Matt, c'est Riddle tout court. Riddle va tout simplement le défier. On va avoir un match entre les deux pour commencer Raw cette semaine. Alors on se dit, bon, pourquoi pas. Riddle, il vient de perdre le titre des États-Unis, il veut aller défier le champion du monde.
pourquoi pas, hein, d'ailleurs Bobby Lashley va lui rappeler. Donc match entre les deux qui va se terminer par une victoire de Bobby Lashley suite à son Hurt Lock, hein, donc Riddle n'aura même pas le temps d'abandonner, hein, l'arbitre va lui couper l'arme sous le pied et va arrêter le combat, donc victoire de Lashley comme ça. Et surtout, bon, on n'a pas Sheamus cette semaine, donc on n'a pas Omos, on n'a pas AJ Styles, on n'a pas Sheamus, le nouveau champion des États-Unis, et à la place, on a un match comme ça entre Riddle et Bobby Lashley. Bon, après, pourquoi pas. Ensuite, plus tard dans la soirée, hein, parce que le titre de la WWE, ça va être un petit peu le fil rouge de cette soirée, on aura MVP qui va venir sur le ring pour s'adresser justement à l'univers de la WWE. Il va dire, écoutez, Drew McIntyre a été très très bon, ça faut le reconnaître, c'est un grand guerrier, franchement, il a ce qu'il faut pour être dans le main event. Maintenant, il a perdu face à Bobby Lashley, il n'a pas survécu au Hurt Lock, et là, MVP va dire une phrase simple, il va dire, écoutez, si Drew McIntyre n'est pas capable de survivre au Hurt Lock, qui va pouvoir y survivre, qui va pouvoir détrôner notre champion? Donc il se pose la question. On a donc ensuite Drew McIntyre qui va arriver, qui va faire comprendre qu'il veut cette place pour le titre de la WWE. On a ensuite Strowman qui va arriver, qui nous en avait parlé il y a quelques semaines, hein, en coulisses, il avait dit qu'il allait d'abord s'occuper de Shane McMahon, mais qu'après il allait revenir vers Bobby Lashley. C'est ce qu'il a fait. D'ailleurs, il va dire à Drew McIntyre qu'il a perdu à WrestleMania, maintenant il doit retourner à la fin de la file d'attente. Et ensuite, on aura un autre catcheur, c'est Randy Orton qui va arriver. Il va dire que voilà, il en a terminé avec The Fiend et Alexa Bliss. Maintenant, il va se concentrer sur ce titre de la WWE. Et donc MVP va commencer à s'énerver, il va dire non, il est pas trop chaud, hein, par ces trois adversaires-là. Et Adam Pearce va arriver, il va dire écoutez les gars, ça tombe très bien, j'ai une bonne idée. Ce soir, vous allez vous affronter dans un match triple menace. Et le vainqueur de ce combat triple menace ira affronter Bobby Lashley pour le titre de la WWE à WrestleMania Backlash. On arrive donc à ce main event de la soirée. Honnêtement, c'est ce que j'ai aimé, moi. C'est pour ça que je l'ai mis en top de la soirée principalement. C'est le match triple menace. Honnêtement, un Strowman Orton contre McIntyre, c'est loin d'être dégueulasse pour main event hero. Donc on a eu un très bon match avec une bonne durée en plus. Donc là-dessus, c'était vraiment sympa. Ça va se terminer avec un RKO de Randy Orton sur Braun Strowman. Et alors que Randy Orton était en train de faire le tomber, Drew McIntyre va surgir de nulle part pour asséner un Claymore Kick à la face de Randy Orton. Ensuite, Drew McIntyre va faire le tomber sur Randy Orton pour la victoire. Donc Drew McIntyre est celui qui ira affronter Bobby Lashley à WrestleMania Backlash. WrestleMania Backlash, hein, ça signifie revanche. Donc c'était un petit peu prévisible quand même, hein, parce que bon, le nom du pay-per-view est quand même là pour ça. C'est le lieu des revanches de WrestleMania. Donc évidemment, Drew McIntyre va remporter ce match, mais surtout ce qu'on va retenir, et là honnêtement c'est l'incompréhension totale. Je ne sais pas où est-ce qu'ils veulent aller encore, mais ça me fait tellement peur. On a à la fin de ce segment, juste après la célébration de Drew McIntyre, on a T-Bar et Mace, les deux anciens membres de Rétribution, qui vont arriver pour attaquer Drew McIntyre. C'est-à-dire que là, on a brisé Hurt Business avec Shelton Benjamin et Cedric Alexander qui avaient tellement de classe, et on va venir briefer Mace et T-Bar à Bobby Lashley pour remplacer Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Je ne sais pas où ils veulent aller, je ne sais pas ce que ça va donner, je ne veux pas trop juger d'avance, mais voilà, ça me fait un peu peur quand même. Je vais vous avouer que ça me fait un peu peur. J'ai été très surpris pour le coup. Ça, pour le coup, c'était une surprise. Je m'attendais à des retours, à quelque chose, mais certainement pas aux membres de Rétribution pour rejoindre le champion de la WWE. Ça a été un très gros flop avec nos amis de Rétribution, avec le clan Rétribution. Donc là, j'ai encore peur. Encore, ils auraient eu un nouveau look, une nouvelle apparence, peut-être même des nouveaux noms, voilà, pour les détacher carrément de cette image de Rétribution, pourquoi pas. Mais là, honnêtement, quand on les voit, on a l'identité de Rétribution devant nous, et moi, je trouve que ça le fait pas. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review post-WrestleMania. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'oubliez pas également de vous abonner. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, portez-vous bien, et n'oubliez pas... Soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Exactement. Allez, bye tout le monde.